C'est une joie cet après-midi de vous accueillir. C'est une vraie journée de joie parce qu'on a 4 jeunes baptisés qui vont prendre les eaux du baptême. On peut les applaudir, je pense qu'ils le méritent. Alors on est particulièrement tous contents et contentes, nous aussi, parce que c'est censé être une surprise pour vous, le fait que vos leaders de ATK, du coup de la jeunesse, et moi jeune, voilà, louons pour vous. Et on va louer tous ensemble le Seigneur. Et bien sûr, comme c'est un jour de joie, je pense qu'il est bien mieux qu'on se lève pour qu'on puisse louer tous ensemble le Seigneur, qu'on puisse louer tous ensemble Jésus Christ par son acte à la croix et qui nous permet de vivre ces moments, ces instants. Je pense que c'est merveilleux. Alors on va tous louer ensemble qu'il est bon. Acclamons tous ensemble. Il est comment, il est comme ça. Il est comment, il est comme ça. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
J'espère que vous êtes tous contents, que vous partagez tous notre joie aussi. Nous sommes vraiment très très heureuses d'être là cet après-midi. Nous allons prendre ce chant qui dit « Dieu te bénit et te garde ». Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Nous sommes vraiment dans la paix cet après-midi et dans la joie. Et nous voulons encore remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Amen. Alléluia. Te bénit et te garde.
Bonjour à chacun. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Les jeunes et les moins jeunes aiment se réjouir ensemble dans ce lieu. Ce n'est pas qu'une histoire de jeunes, même si vous avez vu beaucoup de jeunes visages et vous allez en voir d'autres, vous partagez quelque chose de particulier cet après-midi. Mais nous aimons, mais je me sens jeune, hein, rassurez-vous. Hein. Ce n'est pas seulement que je me sens jeune, je suis encore jeune. Il y a 4 amens qui sont d'accord avec moi. Les autres, je comprends. Vous ne me connaissez pas encore. On veut vraiment vous souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres. Et nous sommes très heureux de pouvoir partager cet événement particulier de cet après-midi que j'aime particulièrement appeler le Festival de vie transformée. Il y a beaucoup de festivités dans ce monde et les chrétiens aussi ont leurs festivités. Et cet après-midi, un événement comme celui-ci, c'est un festival de vie transformée. Pourquoi ? Parce que vous allez voir et vous allez entendre 4 témoignages authentiques. Même il y aura une surprise, on va dire même 5. Mais en tout cas 4 en présentiel, là, de personnes... Présentiel, c'est bon, vous connaissez maintenant le mot. Hein. Physiquement, là, cet après-midi, de personnes qui sont ordinaires, mais qui ont vécu avec leurs particularités, leurs spécificités, vous allez l'entendre, et qui ont aussi un point commun, c'est qu'ils ont vécu une rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire. Et je vous demande, alors que je vais vous les présenter, donc attendez peut-être que je vous ai présenté nos 4 amis ordinaires qui ont ce point commun donc d'avoir fait une rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire avant de les acclamer, d'accord ? Alors, j'aimerais vous présenter Sérène. Donc, vous allez juste vous lever quand je dis votre prénom dans le premier temps. Ça va aller, Sérène, ça va aller. Il y a de l'émotion, c'est normal. On est passé par là aussi. Et on respecte. Et puis, si tu as envie de pleurer, pleure, pas de problème. Voilà, pas trop longtemps non plus. Mais si tu as envie de monter sur la chaise, tu ne montes pas sur la chaise quand même. Donc, Sérène. Bon, certains disent le peuple a raison, donc je vous ai dit d'attendre quand on ait présenté les 4. Mais ils étaient impatients, Sérène, c'était pour t'encourager. Priscilla. Vous voyez, des attitudes différentes. Priscilla, Hakuna Matata, tout va bien. Ethan. Tu les as payés pour qu'ils te... Et Kélia. Et il y en a un 5e mais pour que vous restiez jusqu'à la fin, vous le saurez tout à l'heure, qui également est passé aussi par les eaux du baptême cet après-midi, mais pas cet après-midi, cet été, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, on va écouter le premier témoignage, qui est celui de Sérène. C'est toi qui commences, Sérène. Ça va aller ? Oui. Et donc, tu vas partager ton témoignage, et après, je vais t'accueillir ici pour passer par les eaux du baptême. OK ? Bonjour, je m'appelle Sérène Ossurk, j'ai 20 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec un père musulman. Ma mère nous a toujours parlé de Dieu. Du plus loin que je me souvienne, je vais à l'église et dans la même qu'aujourd'hui. Je me suis toujours considérée comme chrétienne. J'ai toujours cru en Dieu, je lui ai toujours parlé. Avant, quand j'étais petite, j'étais tellement timide qu'aller à l'école du dimanche, c'était plus par obligation que par envie. Donc, je parlais presque pas, je chantais pas. Mais j'étais là et j'écoutais. Passé mes 12 ans, c'était normalement le temps des ados. Mais j'y suis allée 2 fois et par obligation. On m'avait quand même pas mal forcée.
Je préférais rester avec ma mère dans la grande salle. Je préférais être là avec elle, parler à personne. Je me levais quand on se levait, je priais quand fallait prier, je chantais quand fallait chanter. Mais quand la prédication a commencé, je somnolais. Donc de mes 12 à 15 ans, c'était comme ça. J'étais là, j'aimais bien être là, mais c'était tout. Donc de mes 16 ans jusqu'à mes 18 ans, c'était une période un peu plus triste. Pendant ces années, j'ai perdu mes amis que je connaissais depuis des années, les unes après les autres. Et comme j'avais changé de lycée, je ne me sentais pas bien là où j'étais. Donc cette période, c'était assez dur car je me demandais qu'est-ce que je faisais encore là en fait. Je me demandais pourquoi j'étais encore là, pourquoi moi je me réveillais tous les matins, toujours autant triste, en ne sachant pas quoi faire pour avancer dans ma vie. Donc pendant 3 ans, c'était comme ça. Tous les soirs, je demandais à Dieu pourquoi j'étais encore là. Oh, t'es bien partie, Sérène, continue. On est captivés, vas-y. J'ai jamais vraiment pensé au suicide parce que j'ai pas eu un cercle d'amis. J'ai pas eu un vrai cercle d'amis, mais Dieu m'a donné une famille extraordinaire. Merci. Dieu m'a donné une famille extraordinaire et je sais que malgré les disputes, ils sont toujours là pour moi. Mais malgré ça, c'était impossible qu'un soir je viens vers eux et je leur dis ouais, hier soir j'ai pensé, je demandais à Dieu pourquoi j'étais encore vivante en fait. Donc je voulais pas les rendre tristes ou qu'ils me prennent pour une folle en fait. Donc j'ai gardé pour moi puisque j'avais personne à qui en parler. Je me suis rendu compte que je regardais trop au monde et pas assez à Jésus-Christ. Donc le moment où ma vie en tant que chrétienne elle a vraiment changé, c'est vers mes 18 ans, quand je suis entrée dans l'équipe de Mission Kids. C'était là que je devais être, c'était là qu'était ma place, c'est là qu'est ma place. Et ça, je l'ai compris quand j'ai entendu un enfant prier. Et vraiment, entendre un enfant prier, c'est magnifique, c'est tellement encourageant. En plus, je suis dans une équipe superbe, donc tout va bien. J'ai aussi commencé à aller à la jeunesse, à parler un peu plus avec les personnes autour de moi. J'ai commencé à mieux écouter les prédications, à prier parce que j'en avais envie et besoin et non parce que les autres le faisaient. Et même les louanges, je les chante plus juste pour chanter. J'essaie de comprendre un peu mieux les messages qu'ils font passer. Et maintenant, je suis même dans une équipe de maraude et tout va bien. Ça me tenait vraiment à cœur. Aujourd'hui, tous les soirs, je remercie Dieu pour ma famille, pour ma vie et pour la place qu'il m'a donnée. Et le seul moyen que j'ai aujourd'hui de lui montrer ma reconnaissance, c'est de lui donner ma vie, de suivre le chemin qu'il a tracé pour moi et de le reconnaître comme mon unique sauveur et Seigneur. Quel témoignage émouvant, Sérène, tu nous as partagé, correspondant à des réalités que tu vivais, que certains ont sans doute appris et découvert. Moi, j'ai aimé ta confession, en tout cas où tu dis, avant, quand j'écoutais une prédication, je somnolais. Ça m'encourage beaucoup en tant que pasteur. C'est la réalité aussi, hein. Mais maintenant, j'écoute. Je prête plus attention. Et c'est ce qui aussi, bien sûr, t'a permis, je pense, de prendre cette décision la plus importante de ta vie. Alors, je vais te poser quelques 2-3 questions avant de pouvoir procéder donc à ce baptême par immersion où on rassure tout le monde, on ne voit personne ici, hein. On va pouvoir la relever avant qu'elle puisse plus respirer sous l'eau, d'accord? Donc, Sérène, est-ce que tu reconnais aujourd'hui que Jésus, le Fils de Dieu, a pardonné tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu reconnais que Jésus, le Messie, l'envoyé de Dieu, est maintenant ton Sauveur et Seigneur personnel? Oui.
Alors, sur ta déclaration de foi, Sérène, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Du coup, on va passer au deuxième témoignage, au deuxième baptême, que je vais appeler mon ami, mon frère maintenant, Ethan, à venir. Bonjour. Bon, excusez-moi si je parle un peu vite, c'est parce que je parle un peu vite de base. Bon, du coup. Donc bonjour, je m'appelle Ethan Blanchenet et je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai grandi aussi dans cette famille. Bon, j'ai toujours su que Dieu existait, mais il ne m'intéressait pas plus que ça. Donc je priais lorsque ma mère me disait de le faire, mais j'étais plus intéressé par les choses du monde, donc je mentais pour me sortir de situations délicates et je bâclais souvent ma prière, enfin lorsque je la faisais. Je n'avais pourtant pas une grande relation avec le Seigneur, mais j'ai toujours pu discerner lorsque le Saint-Esprit me parlait, mais je ne voulais juste pas l'écouter. J'avais deux visages, un à l'église et un en dehors, et cela ne me posait aucun souci. À l'église, je priais et je faisais comme si tout allait bien avec le Seigneur, mais ma relation était hélas avec lui très pauvre. Lorsque je suis arrivé à l'âge ado, ma relation avec le Seigneur n'était pas toujours stable. Sur une semaine, je pouvais m'intéresser à lui un jour, mais une journée, mais les 6 autres le mettre de côté. Un jour, j'ai été dans une veillée de prière avec mes parents, et ce jour-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais comme je ne pratiquais pas, j'ai laissé ce don enfoui à l'intérieur de moi. Mais tout a changé à la fin de l'année 2020, lorsque je suis rentré dans un groupe d'ados. J'ai vraiment commencé à m'intéresser plus à Dieu et à vivre des expériences extraordinaires sans que je m'en rende compte. D'ailleurs, petite anecdote, je ne venais même pas intégrer ce groupe d'ados, ma mère m'avait forcé ce jour-là. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. Parce que si elle ne m'avait pas forcé à y aller, je ne serais pas aujourd'hui devant vous. Et donc, lors d'une réunion, un des leaders nous avait enseigné sur la rigueur que doit avoir un chrétien. Il nous avait même demandé combien de temps nous prions par jour, et cela m'avait fait réaliser à quel point je priais peu. Et puis un jour dans ma chambre, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, mais vraiment sincèrement. Depuis ce jour, je n'ai pas arrêté de chercher sa face. Je peux témoigner qu'il a complètement transformé ma vie. Je suis transformé et aujourd'hui je suis moins tourné vers les choses du monde et j'essaie chaque jour de passer le maximum de temps dans sa présence. Je sais que Jésus est mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui qui me conduit pour marcher en nouveauté de vie. Aujourd'hui, je veux m'engager par les eaux du baptême pour être en conformité avec sa parole. Alors Ethan, pas trop stressé? Ça va? Ouais, ça va. Du coup, pour moi, ce sera une première. Ce sera mon premier baptême. Mais je suis vraiment heureux que tu aies pris cette décision. Parce que je crois que c'est de loin la meilleure décision de toute ta vie, aujourd'hui, que tu as prise. Alors Ethan, je te posais 2-3 questions. Premièrement, est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur personnel? Oui, je le crois. Amen. Ethan, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est descendu sur la terre pour te sauver? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que Jésus est venu sur la terre pour pardonner tes péchés? Oui. Alors, sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Oh non, aucune ombre n'est trop sombre, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. C'est encore moi. Je suis vraiment heureux encore aujourd'hui, dans cet après-midi, parce que nous allons encore célébrer un baptême. Ma petite sœur. Et je vais du coup appeler Kélia nous partager son témoignage. Alors, je me présente, je m'appelle Kélia, je suis lycéenne, j'ai 16 ans et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision de passer par les eaux du baptême. Alors pour commencer, je vais à l'église évangélique de Mantes-la-Jolie depuis l'âge de mes 8 ans. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne et j'ai toujours entendu parler de Jésus et j'ai toujours été enseignée dans la parole de Dieu. J'ai toujours cru qu'un Dieu existait dans ce monde. Lorsque je regardais le monde autour de moi, c'était impossible pour moi qu'il n'y ait pas de Dieu qui ait créé tout cela. J'ai toujours cru que Dieu me protégeait et me gardait. J'ai toujours été enseignée dans sa parole. Je voulais savoir qui était Dieu, d'où il venait. Je ne comprenais pas pourquoi on considérait Jésus comme Dieu. Mais malgré cela, Dieu m'avait parlé à travers un songe. Dans ce songe, j'entendis une forte trompette. Je sortis dehors et je voyais une personne. Au fond de moi, je savais que c'était Jésus. Et il disait qu'il venait séparer le monde en deux parties, le bien du mal. Et ensuite, il disait qu'il reviendrait, mais qu'il avait besoin de son Père pour clôturer ce monde. C'était un songe qui m'avait fortement marqué. À ce moment-là, j'ai compris la grandeur et la souveraineté de Dieu et que tout sur terre lui appartenait. Je ne comprenais pas forcément sa signification, mais au fond de moi, je savais qu'il était vraiment réel et qu'il était le sauveur du monde. Je continuais à croire en Dieu. J'avais pris l'habitude de prier en remerciant Dieu de ma journée, etc. Mais je ne cherchais pas à le connaître plus. Pour moi, ce n'était pas un besoin nécessaire à ce moment-là. Ensuite, l'adolescence arrive, donc c'est le collège, c'est les amis, etc. Et c'est à ce moment-là, je cherchais toujours pas à le connaître plus, je vivais un peu ma vie comme je voulais. Je priais toujours tous les soirs, mais il n'y avait rien qui changeait. C'était une vie banale. Je priais, mais Dieu ne se révélait pas à moi, donc je continuais à faire ma vie. Puis en 2020, pendant la crise sanitaire, j'ai commencé à me chercher un peu plus. Je voulais savoir quel chemin suivre. Je me posais beaucoup de questions sur mon existence. C'était comme si deux chemins s'ouvraient à moi, soit le chemin du monde, soit le chemin de Dieu. Je pensais être une créature parmi tant d'autres à qui Dieu ne pouvait pas se révéler, mais il avait entendu ma prière, une prière que j'ai faite banalement pour moi. Je ne croyais pas vraiment ce que je disais, mais lui, il avait entendu ma prière et quelques temps après, quelques jours après, il m'a encore reparlé encore à travers un songe. Dans ce songe, en pleine journée, j'allais à la fenêtre de ma chambre, je regardais à ma droite, au ciel, et d'un coup, il m'est apparu une grande personne éblouissante avec une longue robe blanche. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je voyais sa main qui me montrait un chemin dans le ciel.
Il me disait « Je suis le chemin à suivre ». Et depuis ce jour-là, j'ai la conviction qu'il est réel et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. J'ai ressenti une immense paix en moi et je ne faisais plus de distinction entre Jésus et Dieu. Je savais, mais surtout croyais que Jésus était Dieu et que c'était une même personne. Je comprenais complètement le sens de la Trinité. Depuis ce jour-là, ma foi envers Dieu est passée à un autre niveau. J'essayais de m'éloigner du monde et des freins qui m'empêchaient de me rapprocher de lui. Puis en janvier 2020, une amie à moi m'a invitée à participer à un Zoom entre jeunes de prière. Ce jour-là, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu sincèrement et d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Après le moment de prière, à l'œuvre de prière, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit qui s'est manifesté par le don du parler en langue, ce qui m'a encore plus boosté dans ma relation spirituelle avec Dieu. Puis je savais que le baptême d'eau était une étape très importante, mais je n'avais pas encore eu de révélation par rapport à ça. Je ne me sentais pas encore prête et je n'avais pas spécialement cette envie qui m'incitait à prendre cette décision. J'ai donc décidé de faire mes propres recherches afin de comprendre quel était en vérité le sens du baptême et pourquoi c'était une étape importante grâce à la Bible, grâce à mes sœurs et également grâce à ma famille. Et j'ai finalement compris que pour appartenir totalement à Jésus-Christ, il fallait que je meure totalement à moi-même en me plongeant dans l'eau de la même manière qu'il meurt à lui-même à la croix et enfin en me relevant de l'eau de la même manière qu'il revient à la vie lors de sa résurrection. À l'instant où j'ai compris cela, Dieu a mis dans mon cœur cette envie soudaine de ne plus m'appartenir, de me faire baptiser et de renoncer à ma vie ancienne. Aujourd'hui, j'ai véritablement compris quel était le sens et le but d'une vie sur Terre. Je n'ai plus besoin de me soucier de mon avenir car je sais qu'il a déjà tout prévu et qu'il sera toujours présent malgré les obstacles car il vit en moi. Kélia, écoutez ton deuxième baptême. Il t'a dit des choses fortes dans ton témoignage. Du coup, Kélia, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Ok. Kélia, est-ce qu'aujourd'hui, tu renonces à ta vie pour lui donner que tu renonces à ta vie pour pouvoir lui donner par la suite, être sa disciple? Oui, amen. Kélia, est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour pardonner tous tes péchés? Oui. Sur ta déclaration de foi, tu te baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous avez entendu le témoignage de Sérène, d'Ethan, de Kélia. Et maintenant, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage de Priscilla. Bonjour. Je m'appelle Priscilla, j'ai 18 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai vécu une enfance assez remplie d'amour de la part de mes frères et de mes parents à mon égard, malgré les cris incessants dans la maison. J'étais une petite fille joyeuse qui avait besoin de sa famille à ses côtés pour se sentir bien. Je voyais souvent ma mère prier, mais je ne prêtais pas attention parce que je ne voyais pas l'intérêt de prier pour un Dieu alors que j'étais constamment remplie d'amour. Mais plus je grandissais, plus je m'éloignais de ma famille,
plus je m'éloignais de ma famille et plus un vide était en train de se créer en moi et dans mon cœur. Donc mon seul échappatoire était la musique mondaine, jusqu'à idolâtrer certains chanteurs. À partir de mes années au collège et jusqu'en seconde, j'ai vraiment été dans une sorte de dépression cachée. Avec mes amis, j'étais vraiment tout le temps de bonne humeur. Mais quand je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais. J'avais peur de moi-même parce que je ne sais pas si vous connaissez la paralysie du sommeil, mais ça m'arrivait quasiment toutes les nuits. Je me posais de milliards de questions. Est-ce que c'était un problème avec mon corps? Est-ce que j'allais mourir à la nuit prochaine? Est-ce que j'allais être possédée? Vraiment, je vivais constamment dans la peur. Mais je savais au plus profond de moi que c'était spirituel. En juillet 2018, j'ai décidé de commencer à prier pour ma vie, pour mes peurs, et vraiment de savoir si ce vide allait être comblé. J'étais vraiment curieuse. Je voulais vraiment ressentir cet amour, mais pas n'importe quel amour, celle de celui qui m'a sauvée il y a plus de 2000 ans à la croix. J'ai vraiment apprécié passer des moments d'intimité avec Dieu. À la rentrée, je ne voulais vraiment pas, aux premiers abords, intégrer une église. Je voulais continuer mon bout de chemin avec Dieu en intimité. Mais je me suis rendu compte que sans les relations, je ne pouvais pas avancer. Et de là, j'ai déjà un mouchoir. J'ai commencé à marcher avec Christ. Ma tristesse, mes peurs, ma colère, ma fatigue, déposées au pied de la croix et surtout, mon vide était comblé par l'amour de Dieu. Mais quand j'ai vu cette guérison et me sentir plus joyeuse, les combats sont venus. Les attaques, la musique, mon envie de plaire à tout le monde autre que Jésus. Et en d'autres termes, oui, c'était mon retour dans le monde. J'avais vraiment lâché. Je ne me sentais plus prête à assumer la nouvelle vie en Christ. Plus le temps passait, plus mon amour pour Dieu était remplacé. J'étais convaincue d'une chose, c'était que le basketball avait pris la première place dans mon cœur et j'en étais consciente. Donc j'ai fait la prière suivante où j'ai dit « Seigneur, je sais que le basketball a la première place dans ma vie et dans mon cœur. Accorde-moi et donne-moi du temps. Et accorde-moi du temps. » Je ne sais plus où est ma ligne. Je sais plus. Il t'accorde du temps, t'inquiète pas. Mais voilà, accorde-moi du temps. Oui, accorde-moi du temps, Seigneur, pour revenir à toi. Et ensuite, le confinement est arrivé. Au début, je n'avais pas compris que Dieu avait répondu à ma prière, surtout en des temps pareils. Dieu m'a fait comprendre que le confinement devait être une source de bénédiction pour moi, de renouveau pour ma vie. Donc tout le confinement, Jésus m'a remodelé, béni, m'a donné une identité, m'a accordé du temps afin de comprendre pourquoi certaines situations sont venues dans ma vie. J'étais vraiment motivée à l'idée d'appartenir à Christ et malgré les bas, Jésus ne m'a jamais lâchée et m'a toujours remotivée. Jésus ne nous dit pas que la vie chrétienne est facile, au contraire, on vivra des combats qu'il faudra combattre avec lui et non sans lui. Il y a quelques semaines de cela, en plein travail, je commençais à me poser des questions sur moi-même et sur ma vie. Et là, la question qui me revenait sans cesse en tête était « Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et de te baptiser ?» Comment vous dire que ça m'a un peu heurtée. Et par la suite, j'ai décidé de garder cette question et vraiment méditer dessus pour vraiment voir qu'est-ce qui bloquait vraiment dans ma marche avec le Seigneur. Grâce à mes frères et sœurs en Christ, que je bénis d'ailleurs, vous m'avez aidé à avancer et à me faire comprendre certaines choses dans ma vie. Et je vous en suis très reconnaissant pour ça. J'ai pris vraiment conscience de certaines choses et surtout de ma décision de prendre les eaux du baptême pour le suivre pleinement et suivre ses plans parfaits. Ça va, Priscilla? Ah, elle retrouve son sourire. Je connaissais pas la niflette, là. Mais on comprend. C'est un jour tellement émouvant, important. On se dévoile, on dit des choses de sa vie.
Et tu as compris, tu nous as expliqué qu'il y avait quelque chose qui était très important, c'est les relations. Et que pour être réconcilié avec soi-même, avec les autres, il faut être réconcilié avec Dieu. Alors, est-ce que tu acceptes, Priscilla, en ce jour, eh bien, le fait que Jésus, le Fils de Dieu, est en train de t'a réconcilié avec son Père, avec Dieu le Père? Oui. Est-ce que tu acceptes également que Jésus t'a pardonné de tes péchés, délivré de tes peurs, et qu'il te réconcilie aussi avec toi-même? Oui. Est-ce que tu reconnais, que tu acceptes, Priscilla, que Jésus aussi, par son esprit qui vit en toi, va te permettre aussi de te réconcilier avec d'autres personnes autour de toi? Oui. Alors, sur ta déclaration de foi, Priscilla, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez beau et extraordinaire d'entendre les témoignages de jeunes filles, de jeunes garçons. Certes, ils ont grandi dans un environnement chrétien, vous l'avez entendu. Alors vous pourriez dire ils sont privilégiés. Ils ont eu cet environnement, cet enseignement. Je le crois, oui. Mais ça ne suffit pas. Ils ont dû vivre leur révélation, leur compréhension, leurs expériences personnelles. Et je me réjouis aussi de voir que ces jeunes, Sérène, Ethan, Kélia, Priscilla, ont aussi été environnés avec des responsables qui s'occupent ici, dans cette église, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, et que cela a aussi contribué, en plus des prières des parents, à ce que ces jeunes, à un moment, prennent leur décision, leur engagement. Donc oui, c'est une décision personnelle, mais voyez, Dieu se sert de nous, de chacun de nous. À vous qui êtes parents, à vous qui êtes frères et sœurs, à vous qui êtes responsables dans cette église aussi d'un service, eh bien Dieu entend nos prières et Dieu se sert de chacun d'entre nous. Donc l'histoire, notre histoire, elle est liée à l'histoire de notre famille aussi, des membres que nous formons. Et cet été, alors que là on a baptisé 4 candidats, ça va mieux Sérène, hein? Je te vois beaucoup plus apaisée là. Tu veux redonner ton témoignage? Ça va. Eh bien, cet été, il y a aussi une jeune fille de cette église, d'une famille de cette église, eh bien, qui a eu cette compréhension, cette révélation, et ce désir également de se faire baptiser. Et ça tombait bien, ils étaient en famille, en vacances, en famille, et son papy est pasteur. Donc, elle a eu un échange avec son papy, et à un moment, son papy, qui la sentait prête, lui a proposé, puisqu'ils étaient à la mer, « Est-ce que tu veux te faire baptiser ?» Donc, elle a dit oui. Et donc, je vous propose de voir la suite dans une courte vidéo. Lara Machiasi, est-ce que tu crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour te sauver? Est-ce que tu acceptes de marcher avec lui tout au long de ta vie? Est-ce que tu es prête à renoncer à toutes les choses de ce monde pour suivre Christ? Oui. Sœur Dara Machiasi, Dara Machiasi,
sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia! Ça me donne des idées. La prochaine fois, on verra si au parc nautique, on peut aller des baptêmes. Pas la mer, mais le parc nautique, il y a l'eau là, à Mantes-la-Jolie. Donc, ouais, un bras de Seine qui est à peu près correct, quoi. Hein, Donc, on se réjouit ensemble d'avoir vu, entendu Sérène, Ethan, Kélia, Priscilla et Dara. 5 jeunes, hein? C'est pas toujours comme ça. Parfois, il y a des moins jeunes, évidemment, qui se font aussi baptiser, qui prennent ces décisions de vie. Et cette fois-ci, cette promotion-là, cette fournée-là, elle est plus jeune. On aimerait vous dire que bienvenue dans la famille de Dieu. Et puis, on va continuer à vous accompagner également. Hein, parce que ça, c'est que le début de l'aventure. C'est pas une fin, c'est le début, c'est le commencement de l'aventure. Et donc, on vous aime et on veut vous accompagner encore et encore sur ce chemin que Dieu maintenant vous a tracé également. On va laisser toute la place pour un court instant à la prédication de la parole de Dieu. Ce que nous avons fait cet après-midi, bien sûr, c'est sur l'exemple, le témoignage de ce que nous voyons dans le livre de vie, ce livre d'amour qui s'appelle la Bible. Et nous voulons prêter attention maintenant à la parole de Dieu qui va nous être annoncée par notre pasteur invité du jour, donc qui vient de l'église d'Amiens, dans les Hauts-de-France. Et il s'appelle Tony Tornatore, ce qui est d'origine sicilienne. Hein, donc, j'avais un rêve, je vous confesse des choses, j'avais un rêve, c'est d'apprendre l'italien. Donc là, je commence à m'initier. Je vous demande d'accueillir Tony Tornatore. Grazie fratello, pace del Signore. Alors, si vous voulez apprendre l'italien, on commence ensemble. Tornatore. Ça y est, c'est bon, vous parlez italien, bravo. Quelle bénédiction, quelle grâce, j'ai été tellement, comme vous tous, touchés par ces témoignages. Et on peut encore une fois les encourager, s'il vous plaît, les féliciter. Bravo les amis, bravo. C'est tellement encourageant. Alors, c'est le moment où vous pouvez faire la sieste. Je vous autorise à prier pour moi. Allez-y comme ça. Non. Je ne serai pas long. Je voudrais m'adresser aux baptisés, mais également à vous tous qui êtes là. Et si vous venez pour là ou pour les premières fois, dans une église, vous entendez de tels témoignages de vies qui sont transformées. Vous avez compris que ça a à voir avec quelqu'un qui est présent parmi nous par son Esprit Saint. Il est question de Jésus-Christ. Et Jésus nous a laissé tellement des enseignements, des épisodes de vie. Si vous lisez les évangiles, vous allez être étonnés des enseignements de Jésus, qui sont simples, mais percutants. Simples, mais profonds. Et tellement pertinents pour nos vies. Alors, on va prendre un de ces textes tellement simples de la parole de Dieu, de l'Évangile. Donc, c'est une tranche de vie, un épisode qui a marqué les disciples et qui symbolise quelque chose pour nous aussi. C'est dans Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41. Si vous n'avez pas votre Bible, voilà, écoutez simplement. Ou si vous avez à côté de vous quelqu'un qui n'a pas sa Bible, vous pouvez partager votre téléphone ou votre Bible. Voilà. Donc vous pouvez donner votre téléphone à la personne à côté qui peut-être vous le rendra. Marc chapitre 4, verset 35. Le soir venu, Jésus leur dit donc à ses disciples: passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule à qui donc il enseignait, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque
au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus donc, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà embarqué sur une toute petite barque et si ça vous est arrivé d'être ballotté comme ça par les flots de la mer au point que la mer passe dessus et commence à remplir la barque. À qui c'est arrivé parmi nous? Je fais un sondage. Si ça vous est arrivé, s'il vous plaît, levez la main. Oui? Waouh! Vous êtes toujours vivant? Vous êtes là? Et c'est vous qui avez baptisé votre fils? Aujourd'hui, non? Non, c'est pas vous, ok, je confonds. Ah, ok. Waouh, super. C'est une expérience effrayante? Ouais. Est-ce que comme les disciples, on se dit, je peux mourir? Peut-être vous n'en étiez pas là. Non. Ok. C'est difficile peut-être pour nous de comprendre, peut-être un peu plus facile pour vous, de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Mais moi, j'ai entendu des témoignages de vie qui ont été ballottés aussi, comme par une mer agitée, comme par des peurs, des doutes, des questions sur la vie, des inquiétudes qui sont comme des vagues qui vous ont submergé. Et ça, on peut le comprendre. Ce passage que les disciples ont vécu, c'est une image de ce que nous vivons, nous, peut-être pas de manière physique et réelle, mais on est, nous aussi, en voyage, comme sur une mer. Et en réalité, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs bords à franchir dans la vie. Et je voudrais vous parler de 2 bords. Peut-être le premier, le plus simple, c'est ce voyage, ce passage où on va vers l'autre bord, où on va vers notre destinée en tant que créature de Dieu pour rencontrer le Seigneur. Et ce n'est pas un chemin des plus faciles. C'est parfois un chemin compliqué. C'est parfois un chemin où on peut avoir des peurs et des craintes, mais ce premier voyage que je vous propose, cette première mer à traverser, cet autre rivage à atteindre, c'est celui où vous allez vous retrouver, non plus seul dans la vie, mais avec le Seigneur à vos côtés. Vous voyez, on a entendu ces témoignages de ces jeunes qui avaient connaissance de Jésus, qui connaissaient les histoires, on vous a déjà parlé de ça, de la tempête et tout. Et pourtant, même si vous saviez que Jésus était là à côté, peut-être qu'il n'était pas encore votre sauveur. Et on a entendu comment Jésus est devenu leur sauveur. Et j'aimerais peut-être parler à quelqu'un parmi nous, très simplement aujourd'hui, vous dire que la vie que vous traversez, les tempêtes de la vie que vous traversez aujourd'hui, ce chemin pour aller sur l'autre rivage, Jésus est capable de vous y conduire sain et sauf. Et simplement, il vous faut aujourd'hui aller réveiller le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous invite à faire appel au Seigneur Jésus, tout simplement. On entend souvent, et on a raison de prêcher ainsi, que nous devons répondre à l'appel que Jésus nous adresse. Mais aujourd'hui, mon appel est différent. Ça fait bien longtemps, mon ami, peut-être que tu as entendu ces appels incessants que Jésus t'a adressés, où il te dit « Viens à moi », où il te dit « Je veux prendre soin de toi, je veux sauver ta vie, je veux pardonner ton péché, je veux purifier ton âme, je veux purifier ton cœur, je veux purifier tes pensées et ta conscience, je veux te donner une vie nouvelle. » Tu as entendu ces appels de manière incessante. Mais l'appel que je t'adresse aujourd'hui, c'est toi, fais appel aujourd'hui à Jésus. Je crois que c'est peut-être la meilleure réponse que tu peux aujourd'hui adresser
à ce Seigneur qui te semble dormir, qui te semble comme silencieux, qui te semble comme ne pas s'inquiéter, se soucier de ta vie. Et je parle à quelqu'un ou à plusieurs personnes parmi nous qui, depuis longtemps, n'entendent plus l'appel du Seigneur. Et le Seigneur respecte ces moments où, comme je crois que c'était toi qui disais, j'entendais, je connaissais la parole, mais je faisais le choix de ne pas y répondre. Au bout d'un moment, il se passe ce temps de silence et la tempête dans ta vie arrive. Les questions, les peurs, les doutes. Tu ne vois plus le rivage, tu n'as plus de sens, tu te dis, quel est le sens de ce voyage que je fais, quel est le sens de ma vie? Et tu es troublé. Et c'est maintenant que tu aimerais entendre l'appel du Seigneur. Et l'appel aujourd'hui, encore une fois, je le répète, c'est « Toi, va réveiller le Seigneur Jésus. Va le chercher maintenant. » La Bible nous dit « Cherchez-le pendant qu'il est encore temps. » Et il est encore temps aujourd'hui de venir à Christ. Alors, je lance encore une fois très simplement cet appel. Va réveiller le Seigneur Jésus. Et il va t'amener au bon port. Amen. Il va t'amener sur le rivage. Et tu vas comprendre quelle autorité il a dans ta vie. Il va venir prononcer des paroles de paix sur tes pensées. Il va se lever contre ces craintes, ces peurs, ces doutes, cette culpabilité qui t'envahit, cette intimidation qui est dans ton cœur. Et il va prononcer des paroles d'autorité sur ta vie. Il va prononcer le pardon sur ta vie. Il va prononcer la sérénité sur ta vie. Il va te donner un avenir qui est rempli d'espérance. N'est-ce pas ce que tu recherches au final? Le calme et de vivre en paix. Ne plus devoir lutter contre cette tempête que tu traverses, cette tempête intérieure et personnelle. Alors fais appel au Seigneur parce qu'il a vraiment l'autorité. Amen. Et aujourd'hui, il veut prononcer sur ta vie une parole de bénédiction. C'est le voyage du salut. C'est le voyage où on a commencé la vie peut-être avec cette connaissance et cet envoi du Seigneur, mais où tout s'est semblé comme arrêté, mais aujourd'hui, le Seigneur revient à toi. La deuxième traversée que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est la traversée c'est une autre tempête, c'est la traversée des difficultés, des combats de la vie. Peut-être pour les croyants, peut-être pour ceux qui savent que le Seigneur est vivant, qui savent que le Seigneur est puissant. Et pour autant, vous traversez des difficultés. Qui a dit que l'évangile, c'était quelque chose de facile? Qui a dit que la vie avec Jésus nous empêchait de traverser des tempêtes? Personne. Jésus lui-même qui ici envoie ses disciples vers l'autre bord savait très bien ce qui allait arriver. Et pour autant, il les a quand même envoyés. Il savait que la tempête allait venir. Et vous savez, Jésus sait très bien ce que nous traversons comme difficulté. Quelles que soient vos difficultés, mettez-y le nom que cette difficulté porte. La solitude, l'inquiétude du lendemain, le manque de travail, peut-être des enfants difficiles, peut-être des relations familiales tendues et compliquées, peut-être un divorce, peut-être une maladie. Tellement de tempêtes s'abattent sur nos vies. Mais je voudrais vraiment vous donner cette assurance que dans vos tempêtes, Jésus est là. Amen. Jésus est là, tout simplement. Jésus est là dans vos tempêtes. Il dort, mais il est là. Vous ne l'entendez plus, mais il est là. Alors ne cédez pas à la peur et ayez simplement confiance en lui. Et vous aussi, dans vos tempêtes, allez réveiller le Seigneur. Allez prier, tenez-vous dans sa présence. Parce que pour vous aussi, il a l'autorité de calmer la tempête. Amen. Tout simplement. Jésus est puissant pour calmer nos tempêtes. Qui est donc cet homme à qui obéissent
le vent et la mer. Et bien sûr que beaucoup vous ont dit que c'était impossible, que les relations peut-être au sein de la famille s'arrangent. Beaucoup vous ont dit que les relations peut-être avec votre patron ne pourraient pas s'arranger, qu'il est dur, qu'il a le cœur fermé, et ainsi de suite. Beaucoup dans votre entourage vous disent que dans votre tempête, ce n'est pas possible. Les médecins peut-être vous disent que pour cette maladie, le combat va être très rude, très compliqué et difficile. Mais qui, à part vous, connaît l'autorité et la puissance de Jésus? Alors n'écoutez pas ces voix qui vous entourent et qui vous font perdre confiance. Ne regardez pas simplement aux vagues qui veulent vous submerger, mais allez chercher le Seigneur Jésus. Il est vraiment puissant pour calmer votre tempête. Amen. Lorsqu'on traverse une tempête, mon message est très simple. Ayons confiance. Jésus est puissant pour nous secourir dans toutes nos tempêtes. Amen. Il est vraiment puissant. Mes amis, on sait combien ce que vous avez vécu en tant que jeune et ado, ce sont des vraies tempêtes. Et moi, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment été touché. Parce qu'apparemment, il ne semble pas que de si jeunes vies aient traversé de tels drames. N'est-ce pas? Mais quand on regarde ce qui se passe au fond des cœurs, quand vous nous témoignez d'où vous venez, on se dit, il n'y a pas besoin d'avoir des cheveux blancs pour comprendre que la vie, elle est faite de tempêtes et que c'est difficile. Hein? Et on n'est pas en train de dire que c'est l'immaturité qui vous a fait peur, parce que je crois que vos tempêtes étaient de vraies tempêtes, de vraies difficultés. Et les jeunes, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter à faire le voyage de la vie avec le Seigneur Jésus à vos côtés. Et même si tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Il est là près de toi. Il est dans ta barque. Il ne t'a pas envoyé tout seul de l'autre côté. Mais il est vraiment avec toi. Il dort. C'est étonnant, hein, cette pensée. Hein. Jésus dormait. Tu ne l'entends pas. Tu ne le vois pas. Il ne te répond pas. Mais n'arrête pas de l'appeler. Va le chercher. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas être violent. Alors violent, vous avez compris, hein? Ok? Ce n'est pas au sens propre. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire déterminé. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont déter là? Yeah! On peut l'applaudir hein, aussi. Hein. Elle ne l'a pas entendu tout à l'heure. Hein. Je vais vous inviter simplement aujourd'hui à prendre une position dans le Seigneur. Vous êtes d'accord? Combien vont dire le prochain service de baptême, c'est pour moi? C'est fini de traverser la tempête de la vie tout seul et de me débattre, d'essayer de m'en sortir, d'essayer de trouver le repos tout seul alors que Jésus est à côté de moi. Si c'est votre cas, je vais vous inviter à, que vous soyez jeune ou pas jeune, à aller chercher le Seigneur maintenant. On va faire une prière ensemble avec l'Église, une première prière. Et ensuite, on fera une deuxième prière pour tous ceux et toutes celles qui luttent avec une tempête particulière, quelle qu'elle soit. Et on va prendre, au nom de Jésus, l'autorité qu'il nous a donnée. Amen. Est-ce que l'Église, vous est d'accord? On ferme nos yeux ensemble, on baisse nos fronts et on se tient juste dans la présence de Dieu. On est devant le Seigneur. On est face à lui. Je vous invite vraiment à prier. Priez avec moi aujourd'hui et avec l'Église. On est là. Jeune homme, jeune fille, que tu sois ado, que tu sois un jeune adulte, je sais, et Dieu sait bien plus que moi, que tu traverses des vrais combats, des vraies tempêtes. Et la première, c'est le sens de la vie. Tu te dis, maintenant, je ne veux plus continuer tout seul.
j'ai vraiment besoin de Jésus. Le péché est tellement rude et violent avec moi. Il m'embarque et il veut m'entraîner au fond de la mer. Il veut me faire périr. Il veut me faire mourir. Mais aujourd'hui, je vais réveiller Jésus. Aujourd'hui, je m'approche de lui et je vais crier à lui de tout mon cœur. Je vais dire, Seigneur, viens à moi, secours-moi, pardonne-moi et donne-moi la paix de mon âme. Donne-moi le calme, donne-moi la sérénité, donne-moi la sécurité en ta présence. Donne-moi l'assurance que je suis sauvé par ta grâce. Combien veulent dire, oui Jésus, c'est vraiment moi. Je m'approche de toi, je me donne à toi aujourd'hui. Pendant qu'on a les yeux fermés, qu'on baisse nos fronts ensemble, je voudrais vraiment t'inviter, mon ami. Lève ta main simplement là où tu es pour dire, moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens te réveiller. Je ne veux plus continuer tout seul. Si c'est ton cas, juste lève ta main et on va prier ensemble le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un aujourd'hui qui dit, Seigneur Jésus, cette parole est pour moi. Je la saisis. Je veux te donner ma vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment que le Seigneur te bénisse, mon ami. Est-ce que quelqu'un d'autre va dire, Seigneur Jésus, c'est moi, c'est ma situation. Je ne vais pas continuer 1 heure de plus, 1 jour de plus. Je vais m'approcher de toi aujourd'hui. On prie avec l'Église et on est avec toi, mon ami. Jésus est là. Il se réveille aujourd'hui pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne vais pas insister plus que ça. Mais simplement, on va prier avec vous. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Avec l'Église, on prie ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter cette prière ensemble avec l'Église? Seigneur Jésus, tu es notre secours. Est-ce qu'on peut prier ensemble bien à voix haute, s'il vous plaît? Répétez. Avec nos amis, on prie avec eux et on dit, Seigneur Jésus, tu es notre secours. Nous venons te réveiller aujourd'hui. Car nous ne voulons pas continuer seuls le chemin de la vie. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Avec mes peurs et avec mes combats. Et avec ce péché qui veut me submerger. Seigneur, je veux m'en séparer maintenant. Et au nom de Jésus, je déclare que tu es le Sauveur. Tu es mon Sauveur. Tu as payé le prix de mes péchés à la croix. Et le péché n'a plus d'autorité en ton nom. Je confesse mon péché. J'abandonne mon péché. Et je reçois ta grâce et ton pardon. Je te remercie pour cette vie nouvelle, pour le calme et la paix qui règnent dans ma vie. Maintenant, merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir nos deux amis qui ont fait cette prière aujourd'hui? Amen. 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 Vraiment, je vais vous inviter, ces deux personnes se reconnaissent, je vais vous inviter à venir voir le pasteur et à vous approcher de lui. Ce que vous avez fait, c'est très important aujourd'hui. C'est un moment très simple, un acte très simple, mais d'une grande importance. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts qu'on prie maintenant pour ceux qui ont des difficultés, qui ont des combats dans la vie? Et ensemble, on va réclamer l'autorité sur toutes les situations de la vie qui veulent nous entraîner dans le gouffre de la mer. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de prière, peut-être pour une maladie, peut-être pour un fardeau, un combat, un conflit intérieur, peu importe ce que c'est. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît, à votre place? Et avec l'Église, on va prier avec vous. Vous voulez bien?
Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de prière? Amen. Levez-vous. Peut-être si quelqu'un veut venir au piano tranquillement, préparer l'équipe, juste un dernier chant. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. Ouais. Ok. Voilà, nos amis sont debout. D'autres qui ont besoin, qui veulent dire, Seigneur Jésus, moi j'ai besoin de ton secours. Amen, on y va? On va prier pour nos amis qui sont là. Vous qui êtes là debout, vous croyez qu'au nom de Jésus, la paix va revenir? Amen. Amen. Avec l'Église, on se lève avec vous, s'il vous plaît. On se lève avec eux. On tend nos mains vers le Seigneur. On réclame maintenant, Seigneur, ta grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons confiance en toi, Seigneur. On comprend les disciples qui ont eu ce moment de doute et dont la foi a décliné pendant un instant face à la peur qui les a envahis. Seigneur, il semble qu'il y a des moments où on est submergé, mais à ton nom l'autorité, à ton nom le règne et la puissance, Seigneur. Ta parole déclare, aucune arme forgée contre nous sera, Seigneur, ne nous atteindra, Seigneur. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous proclamons que, Seigneur, tu es notre berger, que c'est toi qui nous conduis de l'autre bord, Seigneur. Que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, peu importe les flots, peu importe la force de l'adversité, on veut déclarer, Seigneur, que tu es le roi des rois, que tu règnes au-dessus de tout et que maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, la maladie est vaincue maintenant. Que maintenant, dans le nom de Jésus, tout esprit d'intimidation est vaincu. Que maintenant, dans le nom de Jésus, les peurs s'enfuient parce que nous recevons ta parole. Tu es là, Seigneur. Tu es le berger de nos vies. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu ne nous laisses pas. Et comme le psalmiste le disait, Seigneur, le roi David, on veut déclarer cet après-midi, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, Seigneur. Oui, on le déclare, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Seigneur, et même si nous traversons des difficultés, des déserts, on déclare, Seigneur, que rien ne peut nous séparer de l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Seigneur, tu as payé le prix complet et parfait. Seigneur Jésus, à la croix, tu as dépouillé les autorités, les puissances, Seigneur, de l'adversaire, de l'ennemi, Seigneur, et du péché, Seigneur. Et Seigneur, tout a été brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as porté le poids de notre culpabilité. Tu nous donnes, Seigneur, un avenir qui est plein d'espérance. On le déclare aujourd'hui. Seigneur, merci. Parce que maintenant, en ton nom, Seigneur, les tempêtes sont calmées. Parce que tu prononces la parole de délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, la mer retrouve son calme maintenant. Je veux déclarer, Seigneur, qu'un jour nouveau se lève sur nos amis et que ton règne s'établit. Tu les fais traverser cette mer agitée et aujourd'hui tu les fais accoster sur le rivage. Seigneur, je prie pour qu'ils puissent y trouver, Seigneur, des pâturages verts, gras, abondants, Seigneur. Amen, c'est toi, comme disait le roi David, c'est toi qui nous conduis près des eaux paisibles. Alléluia. Non plus dans une mer agitée, mais près des eaux paisibles. Alléluia. Tu restaures notre âme. On te loue, Seigneur, pour ce que tu fais aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Père, on a reçu ta grâce et ta bénédiction en abondance. Amen. Et Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait. Par la foi, bien. Soyez bénis. Voilà, notre réunion événementielle des baptêmes se termine, touche à sa fin, mais nous aimerions, avant de nous quitter, eh bien, remettre un cadeau aux baptisés. Est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir un cadeau? Sinon, on fait l'économie, on
Alors on va vous amener, Sérène, Kélia, Priscilla, Ethan, un cadeau de la part de l'Église, et puis votre certificat de baptême, que vous puissiez vous souvenir de ce jour du 12. Il y a des dates marquantes. Hein. Hier, on a parlé d'une date qui était très marquante dans l'histoire de notre société, de l'humanité, le 11 septembre. Et vous, c'est le 12 septembre 2021. Ce sera une date marquante, significative pour vous. Alors, Marie-Claire, elle est là, elle attendait, d'accord. On s'attendait réciproquement. On va remettre à nos amis baptisés donc, ce cadeau. Faites-en bon usage. Ah oui, donc en plus, il y a un lien de parenté vis-à-vis de chaque personne qui est... Waouh! Dara, je t'ai vu aussi, tu es où? Viens ici sur le devant aussi. On pensera... Mets-toi là. On te remettra ce cadeau aussi juste après. Parce que tu nous as surpris quand même cet été de te faire baptiser, tu vois. Donc là, c'est nous qui avons été surpris. Et Hans, j'aimerais que tu puisses venir prier pour nos amis. Simplement, courtement. On veut vous accompagner, on l'a dit, donc on veut prier pour vous. Ça, c'est ce que l'Église peut aussi vous apporter, de vous accompagner par la prière. Vous avez de la lecture à l'intérieur qui vous permettra aussi d'aller plus loin dans votre cheminement. Et puis, il y aura, quand on va sortir, vous allez sortir les premiers, les baptisés là, parce qu'il y a une surprise qui vous attend sur le parvis de l'Église. Et on va essayer ensuite de nous aussi d'y aller. Donc sur le stationnement, si vous voulez, qui est devant. Et puis, on va découvrir la surprise ensemble, d'accord? Seigneur, je lève la voix vers toi cet après-midi pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces moments bénis. Merci, Seigneur, pour ces 5 personnes qui ont décidé de t'appartenir. C'est vrai que c'est un moment de joie, c'est un moment de réjouissance. Le ciel est dans la joie à l'instant où nous parlons. Mais aussi, tu veux rappeler à tes enfants que c'est le début d'un parcours, que tu ne vas jamais les abandonner parce que tu es fidèle. Depuis le jour de leur naissance, Seigneur, tu leur as tendu la main. Et cette main, ils l'ont saisie. Ils étaient attentifs à ta voix. Ils ont accepté de te suivre et de t'appartenir. Je te prie, Seigneur, pour ces baptisés. Que tu puisses, Seigneur, les fortifier. Que tu puisses, Seigneur, leur parler chaque jour et qu'ils puissent s'accrocher à ta parole, qui est vérité. Ce ne sera pas facile, parce que comme le pasteur Tony l'a prêché tout à l'heure, il aura toujours des vagues qui vont arriver. Mais tu leur demandes de demeurer dans ta paix. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais pour cette personne. Et Seigneur, ta volonté, c'est de faire de ces personnes de véritables disciples, des disciples accomplis. Et aujourd'hui, ils ont été bénis, mais tu prévois encore mieux pour eux. Tu veux qu'ils soient une source de bénédiction pour toute personne qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Je te prie, Seigneur, de les encadrer par toutes les personnes qui seront sur leur chemin, Seigneur, que tu puisses les utiliser puissamment pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour cette église. Merci, Seigneur, pour les services qui ont contribué, Seigneur, à ce qu'ils puissent saisir la main que tu leur as tendue, Seigneur. Merci pour leur famille. Merci, Seigneur, pour ce moment. Aujourd'hui, tu as parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à des personnes qui se posent des questions existentielles. À ces personnes, Seigneur, qui traversent aussi des situations difficiles. Mais, Seigneur, je sais que tu as sémé la bonne graine dans leur cœur. Et un jour, ces personnes feront ce pas de foi. Ils t'accepteront comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Merci pour ce moment, car la multiplication est en cours. Merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Pour séparer, j'aimerais remercier le couple Tornator. Si vous pouvez venir devant. Je sais que Florence n'aime pas être à la lumière, mais c'est la lumière quand même du monde. Est-ce qu'on peut quand même les remercier par les acclamations?
Nous avons bénéficié d'une formation de qualité sur l'unité avec les responsables d'église. Et merci aussi pour la prédication de ce matin qui nous ramène à l'essentiel. Nous valons plus de 220 milliards d'euros. Notre valeur est inestimable et merci pour ce rappel. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon retour à Amiens. Alléluia. Alors on va continuer ce moment de réjouissance et ensuite je vous inviterai à aller vers la sortie pour une petite surprise encore pour les baptisés. Et soyez libres. Hey. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a